sur une nouvelle compétition. Les matchs sont à élimination directe. Donc voilà, pas le choix. Si on veut continuer l'aventure de gagner ce match, on va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe, on sait que ça va être un match difficile, comme toujours. Et on espère bien sûr gagner ce match pour passer en quart de finale, Inch'Allah. Coach, Ghanem, please. Salam alaikum tout le monde. Bon, rien de différent de ce qu'a dit le coach. Voilà, on a passé la première étape qui était de passer les poules et de finir premier. Donc, le premier objectif est réalisé. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle compétition qui commence, comme le coach l'a dit. Avec un premier match qui va être très très important. Très important de pas sous-estimer l'adversaire et de pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc voilà, on est prêt, on s'est bien préparé pour cette rencontre. Donc voilà, on est uniquement focalisé sur ce premier match, sur ce 8e de finale. Et pas commencer à faire des plans pour la suite de la compétition. Donc je pense que c'est la stratégie à adopter, prendre match par match. Et dès demain, bah voilà, faire un très gros match et se qualifier pour les quarts de finale, Inch'Allah. Merci, Ghanem. Questions? Please. Bonjour coach, Mahsen Mohamed, 5-3-2. Alors ma question c'est sur l'équipe du Maroc. Donc un des points forts de cette équipe c'est le pressing. Il y a une stat qui est incroyable, c'est que le Maroc a pressé 10 fois en générant des tirs. C'est le numéro 1, le numéro 2 c'est le Sénégal et le Mali en 5. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez pendant les entraînements? Est-ce que vous n'avez pas peur d'un essoufflement des joueurs parce qu'on le fait très tôt dans le match? Bah, c'est très bien que tu le signales parce que c'est pas assez notifié par beaucoup de vos collègues. On nous a fait passer pour une équipe attentive depuis 3 ans, alors que c'est pas le cas. Il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu une Coupe du Monde, on a joué avec nos armes, et un après Coupe du Monde où on est dans la possession et dans le pressing. Donc les chiffres en parlent, donc c'est tant mieux. Mais oui, le souci du pressing, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas presser tout le match parce que voilà, les filières énergétiques, elles ne le permettent pas. Et on a aussi ce souci de savoir gérer un peu plus les temps forts et les temps faibles. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un banc de qualité. Et l'objectif pour nous à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le plus d'intensité, le plus de pressing possible. Et dès qu'on sent qu'il y a un essoufflement, faire les changements au bon moment pour pouvoir garder justement cette intensité. Et on a vu que les équipes qui jouent contre nous, en général, 2 ou 3 jours après, elles ont du mal à résister, même si elles résistent sur le coup dur match. Et on a beaucoup marqué en deuxième mi-temps aussi sur la dernière année dans nos matchs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension quand on est arrivé à la mi-temps à 0-0 ou quand on n'arrivait pas à ouvrir le score. Mais en général, en deuxième mi-temps, si on garde cette intensité, on sait que l'équipe qui est en face, elle peut craquer. C'est l'objectif de ce pressing. Maintenant, plus la compétition va avancer, plus on va avoir affaire aussi à des équipes qui pourront aussi résister à ce pressing. Il faudra être très intelligent pour ne pas tomber dans leur piège. Question? Bonjour coach, Bolivar Iti. J'avais une question, c'était sur Brahim Diaz. On a vu que lors des 3 matchs, il a été très impactant, notamment les 2 premiers matchs où clairement c'était lui qui était au-dessus du lot. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une Brahim dépendance au sein de la sélection de l'Atlas? Parce qu'on voit que clairement c'est lui qui est l'atout numéro 1 et quand il n'est pas dans son meilleur jour, ça peut être problématique pour l'équipe. Merci. Non, Brahim aujourd'hui il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je m'en rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse en général, si on revient, en général il y a des choses qui se sont dites. J'avais dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon. Il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu.
On connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid, dans un des plus grands clubs au monde. Donc on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahabi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serai le plus heureux des hommes. C'est ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our photographers colleagues, please stop taking photos. Photographers, please. No more photos. Thank you so much. Please go ahead. Bonjour, Moustapha Njaoui à l'AFP. Ma question est pour Roman. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton état de santé? Est-ce que tu es prêt pour jouer demain Mon état de santé, ça va mieux, beaucoup mieux. J'ai beaucoup travaillé depuis que je me suis blessé, dès le lendemain. Travaillé physiquement, psychologiquement aussi, parce que une blessure qui arrive à ce moment de la compétition, c'était pas très évident, mais il fallait rester positif déjà pour moi-même et pour le groupe aussi, parce que voilà, c'était important d'être présent pour l'équipe et d'avoir un rôle aussi à jouer dans le groupe en tant qu'ancien de cette équipe et toujours avoir les mots justes pour le groupe quand ça va un peu moins bien ou même quand ça va bien de pas trop s'enflammer. Donc aujourd'hui ça va mieux, je commence à retrouver de bonnes sensations. Voilà, le plus important c'est de revenir pour moi à 100% pour pouvoir aider l'équipe si besoin. Mais voilà, aujourd'hui la priorité c'est le groupe et voilà, peu importe que je sois là ou pas, le plus important c'est que l'équipe performe. Et voilà, après c'est à moi de me tenir prêt, donc on ne sait pas à l'avance qui va jouer, ça je peux vous le garantir. Donc, mais voilà, moi je suis content de ma rééducation jusqu'à présent. Et puis voilà, pour le reste, vous verrez bien. Hein. Bonjour coach, bonjour Romain. Une question pour le coach Dounia Mesli pour Afrique Foot. C'est bon, on entend. La Tanzanie, elle est souvent perçue comme un outsider. Comment allez-vous éviter le piège de l'excès de confiance lors du match? Merci. Avec l'humilité, depuis le début de la compétition, j'ai dit que ça devait être, en tout cas pour nous, le Maroc, pour le staff et pour les joueurs, en tout cas, la CAN de l'humilité. Voilà, tout le monde nous donne favori. Tout le monde dit que si le Maroc ne gagne pas la CAN, c'est un échec. Si le Maroc ne gagne pas facilement, c'est un échec. Et moi, mon travail à moi et à mon staff, et aux joueurs aussi, aux cadres, aux leaders, c'est ce que je leur dis au quotidien, c'est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. Et la CAN, on ne l'a pas gagnée depuis 50 ans parce que je pense qu'à un moment donné, on a manqué d'humilité à chaque compétition. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ça va jouer que sur ça. Donc, on va rester les pieds sur terre. On va respecter cette équipe de Tanzanie qui s'est qualifiée et qui est souvent là en Coupe d'Afrique ou en qualification. C'est une équipe aussi qui grandit dans son football. Ils ont développé leurs infrastructures, ils développent leur championnat avec 2 gros clubs. Ils ont des joueurs locaux qui sont très bons, qui ont l'habitude de jouer en Afrique. Et rien que pour cela, demain, ce ne sera pas un match facile, comme contre la Zambie, comme contre les Comores. J'ai toujours répété qu'il n'y avait pas une équipe facile, même si on ne me croit pas. Donc voilà, nous, on va jouer avec nos moyens, avec notre force, avec ce qu'on a fait depuis longtemps, pour ne pas leur laisser justement l'espoir de pouvoir créer la surprise. Après, on est chez nous,
On va jouer devant pratiquement 68 000 spectateurs. Et c'est un match à élimination directe. Et un match à élimination directe, heureusement ou malheureusement, tout est possible. C'est comme un match de coupe. Alors au Maroc, on a la Coupe du Roi, la Coupe du Trône plutôt, Kass al-Arch chez nous, la Coupe du Roi en Espagne, la Coupe de France. En Angleterre, on voit les surprises, il y a toujours des surprises. À nous de faire en sorte que demain n'ait pas une chance pour cette équipe. Ok, merci. Moi, c'est Vivien Donfac, journaliste Equinox Télévision Cameroun. Coach, on a vu Hakimi entrer en jeu contre la Zambie. Qu'est-ce que vous pensez de son rendement pendant ce match et est-ce qu'il est possible de le voir démarrer demain contre la Tanzanie? Alors Achraf, on a toujours été clair, je crois, depuis le début de la compétition. Depuis sa blessure, on a toujours bien communiqué aussi. L'objectif qu'on avait avec Achraf, c'était de le faire monter en puissance par des entraînements, bien sûr, et le faire entrer en compétition au bon moment. Donc voilà, il est rentré une demi-heure contre la Zambie, un peu aussi dans un score qui était dans un bon confort pour lui, pour rentrer, sans qu'il prenne trop de risques. Physiquement, maintenant, il est prêt. Voilà, il ressent plus rien de sa blessure. Donc, il est apte à postuler pour le match de demain. Après, c'est à moi, comme j'ai dit, de prendre la décision. Il aurait pu jouer un peu le premier match, un peu le deuxième match. J'ai pris la décision de le préparer parce que je voulais quelqu'un à 100%. Et aujourd'hui, on a le luxe, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir se permettre, à un moment donné, d'avoir pu se permettre de ne pas pouvoir faire jouer Hakimi, au moins pour les 2 premiers matchs. Maintenant, voilà, on arrive dans la vraie compétition. Et aujourd'hui, voilà, on va réfléchir encore à ce soir, mais Hakimi, il est disponible. Coach, Ilyes Ramiel pour le brief.ma. On sait que les pénaltys, on a eu beaucoup de mal en Coupe d'Afrique. Ça nous a réussi en Coupe du Monde. Et en Coupe d'Afrique, je pense à notamment celui de Hakimi ou Ziyech qui a remonté un peu plus loin. J'aimerais savoir si cette CAN, vous allez travailler un peu plus que d'habitude, surtout que les équipes vont probablement jouer le temps jusqu'au tir au but. Merci beaucoup. Ouais, les pénaltys, de toute façon, ça fait partie justement du processus d'élimination directe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le risque, si on tombe sur une équipe qui fait bien le boulot et qui nous emmène au pénalty, ben après, à un moment donné, il y a cette fameuse série de pénaltys qui peut vous sourire. Elle nous a souri en Coupe du Monde, elle ne nous a pas souri sur des compétitions comme la CAN avec Achraf ou avec Hakim précédemment. Mais voilà, comme je l'ai dit, la gestion des émotions, chaque moment... Rahimi, il n'avait jamais loupé de pénalty. Premier match, il loupe. Ayoub, il loupe rarement ses pénaltys. Ça, après, voilà, on peut les travailler comme on veut et on les travaille, nous, souvent à l'entraînement avec des challenges. Voilà, il n'y a pas de vérité. L'essentiel, c'est pour nous, comme je l'ai dit aux joueurs, c'est de faire le boulot pour qu'on n'arrive pas à cette fameuse série de pénaltys. Mais si on doit arriver à cette fameuse série de pénaltys, c'est d'arriver en confiance aussi. Voilà, l'équipe adverse aussi, elle prend un risque avec nous d'arriver aux séries de pénaltys, d'avoir le meilleur gardien du monde en face sur les séries de pénaltys. Donc voilà, donc on n'est pas sur des choses où on panique à se dire si on va au pénalty. Si on va au pénalty, on ira au pénalty. Je l'ai dit depuis longtemps, cette compétition, il faudra peut-être se préparer à un moment donné à aller au pénalty. Et il faut le mettre dans la tête que voilà, cette compétition, elle se gagne peut-être à la dernière minute au pénalty. Il y a tous les scénarios possibles. Maintenant, bien sûr, on espérerait éviter d'aller jusque-là parce qu'on sait que c'est un peu pile ou face. Bonjour, Gnouli Adam. Coach, ma question concerne Hamza Igaman. C'est un joueur qu'on attendait beaucoup avant la compétition, mais qui malheureusement a subi une blessure et qu'on n'a pas tout de suite vu. Est-ce qu'on pourrait revoir son retour bientôt sur la pelouse avec l'équipe? Hamza, un peu comme pour Achraf, voilà, c'était pas un défi ou un challenge. On connaissait son indisponibilité. Voilà, on a beaucoup échangé avec les staffs médicaux et de Lille et du Maroc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est rentraîné normalement cette semaine, il revient bien. Maintenant, est-ce qu'il est à 100% pour débuter un match? Est-ce qu'il a que 20 minutes? Est-ce qu'il a que 10 minutes? On verra. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc est-ce qu'il peut débuter demain? Est-ce qu'il peut rentrer?
On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc pour le moment, on est en train de réussir notre challenge. Et pour Achraf et pour Hamza. Donc je suis content et je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe. Et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure. Bonjour Romain, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Vous êtes sur une dynamique très positive. Le coach parle souvent d'humilité. Qu'est-ce que vous dites entre vous pour ne pas sous-estimer l'adversaire? Et je voulais avoir aussi ton avis sur la CAN tous les 4 ans. Merci. Comme l'a dit le coach, il faut faire preuve d'humilité. Et comme j'ai dit au tout début, malheureusement dans le passé, on a eu certains déboires parce que on en a peut-être manqué à un moment donné où on s'est fait éliminer de la compétition par des équipes qui étaient censées être footballistiquement inférieures à nous. Et parce que on n'a pas fait forcément ce qu'il fallait pour passer et on se fait surprendre et après c'est des désillusions et des désillusions et au contraire on a eu des moments où ça n'a pas été le cas et on a réussi à faire de grandes choses aussi. Donc je pense que ce qui est important, on le répète, je pense que le coach vous l'a répété aussi depuis un certain moment, c'est l'état d'esprit. Il n'y a pas à calculer, je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas dire qu'on s'en fout un peu, mais c'est le cas. Peu importe l'adversaire, le principal c'est nous et les ingrédients qu'on va mettre chaque match pour aller au bout. Donc il faut avoir le même état d'esprit, que ce soit peu importe l'équipe qui va se dresser contre nous. Je pense que le mental et la discipline qu'on va mettre chaque match, ça fera la différence parce qu'après les qualités footballistiques, je pense qu'on les a. On a des joueurs de grande qualité qui jouent dans les meilleurs championnats, que ce soit en Europe, en Afrique, même en Asie. Donc le plus important c'est d'être prêt à partir du moment où on va être prêt mentalement, à sacrifier. Au football, on sait jouer au foot, je pense que ça c'est indéniable quand on voit les joueurs qu'on a. Donc ça c'est l'aspect où on insiste le plus, nous, les cadres, surtout auprès des jeunes, parce que voilà, pour beaucoup c'est une première CAN, c'est une première CAN aussi qui est au pays. Donc ça peut être à la fois un peu de stress ou aussi de l'insouciance de ne pas savoir ce que représente la Coupe d'Afrique, encore plus au Maroc. Donc c'est important de garder ce message-là. Et on l'a vu sur le dernier match où on a été plus consistant pendant les 90 minutes. Et au final, voilà, je pense que nous, on a pris du plaisir. Les gens qui étaient au stade ont pris du plaisir. Et au final, à la fin, tout le monde était content. Donc c'était le principal. Et après, concernant la CAN, c'est vrai que ça va faire un changement parce qu'on est habitué à des CAN tous les 2 ans. Après, je pense que d'un point de vue aussi individuel, au niveau des joueurs, ça peut être quelque chose de bien aussi vis-à-vis des clubs. On sait que pour certains, ça a souvent été un frein dans leur carrière. Donc là, ça laisse un peu plus de temps aussi, donc ça permettra peut-être de voir encore plus de joueurs africains dans les grands clubs et que les clubs arrêteront de trouver l'excuse de la Coupe d'Afrique. Donc après voilà, c'est une fête qu'on aime bien quand même, la CAN, à chaque fois, parce que c'est un moment de convivialité avec toujours une bonne ambiance, une bonne atmosphère, que ce soit dans les stades ou autour. Donc ça va manquer, mais après je pense que pour le foot aussi et pour les joueurs, c'est quelque chose qui sera bien et ça va amener une valeur encore plus spéciale à la Coupe d'Afrique. Question, please.
Bonjour, une question pour les deux, un des deux. Ayoub El Kaabi, c'est un joueur qui a fait des matchs et marqué des buts incroyables pendant le tournoi jusqu'au présent. C'est un joueur qui a eu un parcours un peu atypique pour les joueurs professionnels de haut niveau. Il a quitté le collège à 15 ans, il a travaillé en tant que charpentier quand il était jeune. Est-ce que vous pouvez parler un peu de lui en tant que personne, en tant qu'humain, et qu'est-ce qu'il apporte dans le groupe, c'est que nous, on voit pas sur le terrain? Merci. Je réponds moi. Bah Ayoub, alors moi je peux bien en parler d'Ayoub parce que j'étais entraîneur du FUS quand il jouait au RAC de Casablanca. Et d'ailleurs j'ai souhaité le recruter au FUS de Rabat. Pour l'anecdote, d'ailleurs c'est le président du RSB Berken qui me l'a piqué au dernier moment. Et il a bien fait, parce que derrière, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat, il avait été meilleur buteur du Chan. C'est un parcours atypique et je pense que c'est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains. Le parcours de résilience d'Ayoub. C'est quelqu'un, comme vous avez dit, qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier, qui jouait arrière-gauche à un moment donné, qui a été mis attaquant. Moi, je me rappelle pourquoi je voulais le recruter. Il avait mis 2 buts en Coupe du Trône face à mon équipe. Et j'avais souhaité le recruter parce qu'on sentait le talent brut. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et qui n'a jamais abandonné. Et Ayoub, par exemple, c'est quelqu'un que je n'ai pas appelé pour la Coupe du Monde en 2022 alors qu'il avait fait les qualifications. Et il n'a rien dit. Il s'est battu, il a retravaillé, il a fait des bons choix de club. Et aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail, le silence comme il l'a fait, ça prouve toute l'humilité qu'il a. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kaabi, c'est humilité. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller. Et c'est un super mec, humainement. Quand je ne l'ai pas pris à la Coupe du Monde, il n'a jamais rien dit. Il a dit « Ok, j'accepte, coach, je vais travailler pour revenir plus fort. » Et c'est ce qu'il a fait. Et pour les jeunes Marocains qui n'ont pas une carrière, qui n'ont pas fait de centre de formation et qui sont charpentiers ou autres, voilà, le rêve, il est possible. Et quand on peut permettre à des enfants de rêver, eh ben, faut valoriser ce genre de joueurs. Donc Ayoub, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de Brahim. Voilà, Ayoub, il fait partie aussi de ces joueurs qui vont faire rêver des jeunes Marocains. Et je suis très fier de lui aujourd'hui et je pense que c'est un joueur exemplaire. Hey coach, good morning. My name is Eric. I'm going to ask in English. So Moroccan clubs and Tanzanian clubs have played each other recently in the CAF Champions League, and it feels that the Tanzanian clubs are catching up quickly. What do you think is the challenge posed by Tanzania national team in this game tomorrow? And what is the update of Hakimi in English, please, Walid? I don't know what can happen tomorrow, but we respect a lot this team. The club, it's the club. National team is different. Different spirit, different challenge. And what I said before is we'll to respect Tanzania. Every game we play against them is difficult game, tough game. And tomorrow, I think, is a same opponent team, fighting spirit. Maybe we defend a lot, small space, lot of counter-attack with Mzuva or Samata. Who is waiting set pieces about this. And we need to be careful about your national team. I respect a lot Tanzania national team. I come to see the final against Berken and Simba. Bon, you have a different player because the team is playing the Chan. You have only 4 players is playing. You have 8 players is play outside of the country. And it's different team, but also we want to play same like before and to win this confrontation, inshallah. Last question to the coach, and then we're going to take 2 questions to Ghanem Saiz, please. Go ahead. Bonjour coach, bonjour Saiz et bonjour tout le monde. Bon, c'est Fadi Midi TV.
Nous avons remarqué plusieurs changements au niveau de la composition face à la Zambie. Y a-t-il des joueurs qui ont réussi leur mission et impressionné Walid dans la course à une place de titulaire? Merci. Oui, il y a eu quelques changements. Après, il y a des changements qu'on fait par rapport à l'adversaire et des changements qu'on fait par rapport aussi aux animations offensives qu'on veut mettre en place. Quand on a Mazraoui à gauche, c'est pas comme quand on a Salah Din. L'opposition aussi, quand on est face à la Zambie ou face au Mali, c'est différent aussi par rapport à la puissance que peut dégager certaines équipes. On s'adapte, mais j'ai pas un 11 type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui et je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir, il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide et aujourd'hui voilà, on n'a plus de temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. On est sur nos certitudes, on est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Seybari à gauche parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la critique, elle est aussi bénéfique. Voilà. Dire que Seybari ne peut pas jouer à gauche, les derniers matchs, quand il avait joué à gauche, il avait marqué des buts. Je ne suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN. Et comme par hasard, il joue à droite. Mais comme par hasard, comme ça se passe bien pour lui, Brahim, aujourd'hui, c'est trop facile de pouvoir juger les choses comme ça. Moi, je vois plus le côté technico-tactique. Aujourd'hui, on a des armes. On peut jouer avec Abdé, on peut jouer avec Isma à gauche. On peut jouer même avec Talbi, on peut jouer avec Ben Seguir, qui des fois est au milieu, mais qui peut jouer à gauche. On peut jouer avec Mazraoui arrière-gauche, on peut jouer avec Salah Din. On peut jouer avec Massina, qui à un moment donné, quand il était venu, non mais c'est un arrière-gauche, je ne peux pas jouer défenseur central, mais aujourd'hui il est défenseur central et ça se passe bien. Voilà, on a des solutions. On peut jouer avec Targaline au milieu, comme avec Amrabat ou avec Elianaoui, mais chacun a ses qualités. Et par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons choix. On peut jouer avec Bilal au milieu, comme on peut jouer avec Ounahi, on peut jouer avec Sebari, on peut jouer avec Ben Seguir. On peut jouer avec Akhomash. Pourquoi Akhomash il joue moins? On peut jouer avec... on a le choix aujourd'hui. J'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible, qu'on puisse s'adapter. Mais sur le match de la Zambie, bien sûr que voilà, il y a eu des choses très positives. On a beaucoup plus de certitude sur le plan aussi offensif. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans la compétition? On verra. Mais en tout cas, voilà, moi je ne suis pas surpris d'Abdé. Par exemple, Abdé, pourquoi il n'a pas débuté? Parce que peut-être que sur les premiers matchs, on avait besoin peut-être de gagner d'abord des points et d'être plus solide pour monter dans la compétition. Mais Abdé, c'est une certitude depuis 3 ans avec moi, puisque je l'ai pris à la Coupe du Monde et il a été décrié. Aux Jeux Olympiques où c'était compliqué, il a quand même, on n'a pas lâché, parce qu'au mois de mars, je m'en rappelle, je l'avais renvoyé avec les Olympiques pour qu'il ait justement cette fameuse humilité de travailler pour revenir plus fort. Mais c'est quelqu'un sur qui j'ai pas mis un billet, c'est plus qu'un billet. Je sais que c'est un joueur de talent et qui est capable, qui va grandir encore, qui va être encore plus fort dans les années à venir. Mais voilà, qu'il fallait faire évoluer, tout comme Bilal, tout comme Ilyes, tout comme Talbi. On a des jeunes joueurs qui arrivent, tout comme Akhomash. Mais il faut les accompagner avec des anciens pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'équipe nationale, l'importance que c'est que de jouer pour l'équipe nationale, et par rapport à leur talent aussi, parce que souvent quand on est jeune, on veut démontrer beaucoup de choses vis-à-vis du public, qu'ils comprennent que la priorité, c'est d'abord de jouer pour l'équipe nationale. Et après, dans leur qualité, de les démontrer, de les appliquer pour qu'ils puissent briller en équipe nationale. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le choix du roi, on va dire. J'ai un effectif, j'ai 28 joueurs aujourd'hui, puisque Romain est en train de revenir, Igamen est en train de revenir. Donc à l'arrivée, sur 28, j'en ai 11 à poser, donc il y en a 17. Si on retire les gardiens, ça fait 15 qui peuvent jouer. Et à chaque fois que je mets mon équipe, quand je regarde ceux qui sont sur le banc, et je les appelle les changements de jeu, les playmakers qui peuvent changer l'équipe, bah, je leur dis que les 11 qui sont là, ils pourraient très bien débuter. Mais c'est pas faux. Hein. Merci coach. Last 2 questions to the player number 6 of Morocco, Ghanem Saïs, please. السلام عليكم. محمد بتاح من قناة العيون. قبل أن أطرح السؤال لدي رسالة بسرعة كل كتابها من طرف الجماهير بمدينة العيون رغم بعدها عن المنتخب لكنها تساند
في كل لحظة مع المنتخب الوطني وهم وراءكم، يعني في السراء والضراء، فقط انتصارات فقط تحديات، ونتمنى لكم التوفيق. أما السؤال لأن الكثير من الزملاء أنهم طرحوا الأسئلة فيما يخص التكتيك الإحصائيات، لأن المنتخب التنزاني بين المنتخبات اللي لعبنا معاه أكثر من مباراة في المجموعات وما عنده ما يخسر. شنو الطريقة إن شاء الله باش نلعبوا باش نحققوا الأماني، لأنه خروج المغلوب اللي وصلنا له الآن هو أصعب مرحلة. وإضافة إلى ذلك ما هي الرسالة توجهها للجماهير اللي ما هي في الملعب، اللي أمام الشاشات، وتتفاعل مع المنتخب في كل لحظة وفي كل لقطة. Madame, please. Ouais, c'est pour toi. Je sais pas. En gros que le public vient de la ville de l'Aïoun, que là-bas ils souhaitent bonne chance et qu'ils sont derrière nous, que le public est derrière nous, et que là on va jouer la Tanzanie, et que voilà, ils ont rien à perdre, et que nous on a tout à perdre, donc comment on va gérer ça? Voilà. Non, bah déjà, on a la chance d'avoir des supporters aux quatre coins du monde, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une force pour nous. Après, voilà, c'est comme on l'a déjà dit, on sait qu'on est favori dans ce match. Mais comme l'a dit le coach, comme j'ai dit aussi, il faut qu'on aborde ce match avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie. Et c'est pas de se focaliser sur l'adversaire, mais uniquement sur nous-mêmes et sur les ingrédients qu'on va mettre pendant ce match pour aller se qualifier en quart de finale. Donc je pense que aujourd'hui on a tous conscience de l'enjeu de cette CAN au Maroc. Et voilà, on a un objectif qui est clair et précis. Et demain, voilà, on a un prochain obstacle qui est la Tanzanie. Et on va tout faire pour franchir cet obstacle en proposant un beau jeu et en ayant la bonne attitude sur le terrain pour montrer les valeurs qui sont les nôtres et qui nous animent depuis un petit moment et depuis le début de la compétition, même si au début on a été un peu critiqué. Mais voilà, on est en confiance pour ce match de demain. Et voilà, Inch'Allah, ça va bien se passer et puis on va passer en quart de finale. Last question to the player, please. To the player. Okay. السلام عليكم. كنزة دو فويس اوف موروكو. صراحة سؤالي كان الكوتش، ولكن غادي نقلو للسايس لأنه غادي نبغي نعرف تعليق غانم سايس حول التشكيلة المثالية اللي صدرت عن دور مجموعات اللي ضمت من المنتخب المغربي هذا مزراوي مع دياز، لكن كان غياب ديال بعض العناصر التي تألقت في هذا الدور هذا اللي هو أيوب الكعبي. فنبغي نعرف رأي غانم سايس في التشكيلة المثالية. J'arrive, ça marche pas. Sur l'équipe type de la CAF. Ah, non, mais ça, c'est. Chacun fait son équipe type. Si on prend une équipe type et qu'on gagne la CAN. Ouais, exactement. Je pense que l'équipe type, ça dépend. La CAF va en faire une. Je pense que chaque média en fait une aussi. Elle sera toujours différente. Donc, il y aura toujours des absents, peut-être des gens qui seront toujours là. Le plus important, c'est pas l'équipe type, mais c'est qu'on remporte le trophée. Donc, je pense que tout le monde ici aimerait avoir 11 Marocains dans l'équipe type, mais je suis pas sûr que ça sera le cas. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du foot qu'une équipe ait tous ses joueurs dans une équipe type. Donc non, le plus important, c'est que
C'est qu'on remporte le trophée après équipe type, pas équipe type. Ça, c'est superficiel, on va dire. Walid Regragui, coach of Morocco national team and player number 6, Ghanem Saïs. Thank you so much and thank you everyone. Only juste un petit message, yes, please. Please go ahead. about the fans. Please. Juste pour remercier le public. C'est important de dire les choses. Les 2 premiers matchs, je m'étais plaint un peu de l'ambiance au stade. Au 3e match, ils ont répondu présent. Et les joueurs l'ont ressenti et me l'ont fait savoir. Donc voilà, on remercie vraiment nos supporters. On sent qu'ils sont derrière nous. C'est pas le moment aujourd'hui d'aller à gauche, à droite. On doit être tous soudés. On a un objectif commun. Et comme je l'ai dit, Inch'Allah, on va gagner tous ensemble. Et merci à tous les Marocains du monde qui sont derrière nous et qui nous soutiennent. Et bravo à ceux qui étaient au stade le dernier match. Et demain, comme je l'ai dit, voilà, à la mi-temps, on oublie les petits fours et on commence à la 45e aussi à continuer à encourager.